Surprise! Chaud! Allez! Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, car aujourd'hui, je vais vous parler des deux dinosaures à long cou. Donc en premier, je vais vous parler du brachiosaure, et en deuxième, le diplodocus. C'est parti. Donc, le brachiosaure est un dinosaure à long cou, aussi avec un long queue. Donc un dinosaure qui mesure à peu près 13 mètres de hauteur. Ou alors, je peux dire même, je dirais à peu près 26 mètres. Donc c'est un dinosaure qui est herbivore. Donc il se nourrissait beaucoup des feuilles d'arbres. Et les brachiosaures vivaient dans des endroits dans les endroits avec beaucoup de fougères. Puis aussi dans les endroits où il n'y a pas beaucoup d'arbres. Puis aussi vers les lacs. Donc le brachiosaure est un de dinosaures qui appartenait au groupe de Zoroquiens ou sauropodes, plus précisément à la famille de Brachiosauridae. Donc ces animaux-là y ont vécu pendant l'ère de Jurassique supérieure. Et donc dans les périodes de Chiméridien et Tinosionien. Donc ces deux périodes-là de l'époque, soit il y a environ 157,3 millions d'années et 145 millions d'années. Donc voilà. Donc les brachiosaures, eux, ils ont leur nez qui sont au-dessus de leur bouche. Donc je pense que ce sont les seuls animaux qui ont leur nez au-dessus de la bouche. Parce que quand on voit les animaux, ils ont toujours leur nez en bas des yeux ou vers les yeux. Donc voilà. Et là, en deuxième, je vais vous parler du diplodocus. Donc le diplodocus est un dinosaure le plus célèbre. Donc ces dinosaures-là, ce sont les dinosaures les plus grands du monde. Donc ils sont énormes. Donc c'est-à-dire que en taille, eux, ils dépassent la taille du brachiosaure. Parce que je pense que ceux-là, ils doivent faire à peu près 25 à peu près, je dirais 30 mètres. Je ne mets même pas 30 mètres parce que 30 mètres, c'est très grand. Je peux dire c'est très haut. Donc le diplodocus est très célèbre, enfin j'ai dit ça. Donc ça fait partie aussi des sauropodes qui ont vécu aussi pendant l'ère de Jurassique supérieure, donc comme les brachiosaures en même temps. Donc sa longue queue lui servait à balancer pour mieux se guider et aussi pour bien s'équilibrer. Et aussi en cas de défense, donc leur queue c'était comme une arme. Du coup s'il y avait des tyrannosaures ou même des allosaures, les brachiosaures, donc ils soulevaient leur queue et du coup ils frappaient les prédateurs. Donc comme ils disent, il y avait souvent des terribles allosaurus. Donc les allosaurus, c'est des dinosaures qui ressemblent un petit peu comme des tyrannosaures. Mais enfin, je vous expliquerai plus tard sur les autres vidéos de dinosaures sur l'allosaure. Donc l'allosaurus, c'était leur prédateur au diplodocus. Donc voilà. Vu qu'ils sont assez grands, je pense que eux ils sont assez forts, mais les brachiosaures pas assez forts parce que je sais qu'il y a des petits dinosaures à long cou qui sont pas très forts parce que je pense que les prédateurs ils se sentent forts avec les autres dinosaures. Donc voilà. Et après, je pense s'il y avait des petits ptérodactyles qui attaquaient les dinosaures à long cou, vu que eux ils volent puis qu'ils sont rapides, c'était un petit peu difficile pour les dinosaures là. Parce que s'ils voulaient eux balancer leur queue, même se soulever pour essayer de choper le ptérodactyle, qui était un dinosaure volant, c'est pas si facile que ça. Donc les fossiles plus anciens du diplodocus, ils appellent ça les oxfordiens. Oxfordiens. Après, si j'y réfléchis comme ça, c'est que Oxford, je sais pas, il y a une ville en Angleterre qui s'appelle Oxford. Je pense pas que ça a été découverte. Je pense pas qu'ils ont découvert ça en Angleterre. Donc ils appellent ça dans les plus anciens fossiles de ces dinosaures-là, les Oxfordiens.
Donc en famille, ils appellent ça les Diplodocidae. Classiquement des Sauropsida. Et en ordre, ils appellent ça des ouais, Sauropsida. Donc l'ordre c'est Zorichia. Puis voilà. Sinon en sous-ordre, comme ils disent, c'est des Zorophomorpha. Ils ont toujours des drôles de noms, les dinosaures, avec des noms latins ou grecs. La plupart des noms de dinosaures, c'est souvent du latin, même de la langue grecque à l'ancienne pendant. Je sais pas si c'est des noms de. Je sais pas, qui datent de l'Antiquité, alors que les dinosaures c'était découvert dans l'époque contemporaine, parce qu'il y avait un archéologue, les premiers archéologues ils avaient découvert des ossements des animaux préhistoriques. Moi, je dirais à peu près vers les années, vers la fin du 19e siècle, donc dans les années 1800. C'est là que à l'époque, disait que, enfin, à l'époque, c'était déjà un nouveau métier, l'archéologie, quoi. Donc, voilà. Et je pense que j'ai tout dit. Puis, voilà. Au début, je voulais parler des abeilles, sur les cimées et abeilles qui s'est passé aux États-Unis. Après, je voulais même parler de tremblement de terre donc avec les failles de San Andreas. Donc, enfin, je voulais parler des failles de San Andreas avec tous ces gros séismes. Donc voilà. Je pense que je me suis dit non. Parce que je pense que je me suis dit tiens, une vidéo cool, pas une vidéo avec des trucs qui sont genre dramatiques. Bon bah voilà. Ciao à la prochaine vidéo.